Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ne vous réjouissez pas trop, Julie, du beau temps actuel, car son corollaire, c'est la pollution, avec cet air qui gratte la gorge et qui pique les yeux. Au secours, on ne peut plus respirer, s'alarme aujourd'hui en France. Le tout illustré d'une photo de Tour Eiffel perdue dans un nuage jaunâtre, nuage qu'on devine facilement toxique. La cote d'alerte est dépassée dans une dizaine de régions. La faute, encore une fois, aux particules fines. Les particules fines, c'est 42 000 morts prématurés par an, 2 millions d'insuffisants respiratoires et 6 mois d'espérance de vie en moins, s'emporte le porte-parole de France Nature Environnement. Heureusement que l'année européenne de l'air s'achève à la fin du mois, ironise le pédiatre Patrice Halimi. Je vous recommande aussi le dessin de Rançon, toujours dans Aujourd'hui, il vaut le coup d'œil. Le Père Noël s'apprête à descendre dans une cheminée, mais pour la première fois, il porte un masque à gaz. D'une année à l'autre, ce boulot devient de plus en plus pénible, dit-il. Inquiétude partagée ce matin par le Progrès qui s'interroge en une. Pourquoi on respire si mal ? Eh bien Thomas, il ne reste plus qu'à porter des masques, comme les Japonais. Eh bien non, Julie, parce que ces masques-là, dans ce cas-là, ils servent à rien. Ah bon ? Il paraît qu'ils laissent passer les particules les plus fines, qui sont aussi les plus dangereuses. Sinon, de très nombreux quotidiens mettent l'Ukraine à la une. Comment sortir de la crise, s'inquiète la Croix. On y voit une photo, un homme, un manifestant, la soixantaine, le regard perdu dans le vague et qui semble se demander comment tout cela va finir. Libération titre sur l'envie d'Europe des manifestants de la place Maïdan. C'est l'impossible dialogue à Kiev, constate Ouest France. Attention, avertit le Figaro, la bataille pour l'Europe s'envenime. On sent bien en lisant les journaux ce matin qu'on est dans cette zone un peu grise, un peu fébrile, où une situation peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et puis il y a quelqu'un, Thomas, qui n'en finit pas de revenir. Et cette fois-ci, on trouve ça dans les hebdos, cette info. Avec son air de ne pas y toucher et à force de répéter qu'il ne veut pas parler, il est presque partout, Nicolas Sarkozy. Il y en a dans le Nouvel Obs cette semaine, mais aussi dans Le Point, qu'il appelle le tonton flingueur de la rue de Miromesnil, puisque c'est là-bas que se trouvent ses bureaux, sa base arrière. Et c'est illustré avec, vous savez Julie, ces citations soi-disant off, comme on dit, ces soi-disant confidences destinées à être répétées évidemment. La question n'est pas de savoir si je veux ou ne veux pas revenir. Je ne peux pas ne pas revenir, tu comprends, je n'ai pas le choix. C'est une fatalité, voilà ce qu'aurait glissé Nicolas Sarkozy à un de ses intimes. Sarko, c'est aussi un retour en musique dont nous parlera Caroline Roux tout à l'heure à 7h25. Vous l'entendrez, c'est surprenant. Europe 1, il est 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Nous sommes à la veille du vendredi 13 et vous nous racontez l'histoire d'un couple particulièrement chanceux. Une chance incroyable au jeu de grattage, titre même le Maine Libre dans son édition Grand Mans, ou la preuve que l'on peut être heureux au jeu et aussi heureux en amour, puisqu'une femme a fait empocher le jackpot à son mari en lui offrant une pochette remplie de 10 tickets, des tickets tous gagnants. Incroyable. C'était donc il y a quelques jours à Serran-Foultourte au sud du Mans. Cette trentenaire, assistante maternelle de son état, décide d'acheter pour 15 € de jeux à gratter pour le 40e anniversaire de son époux. Dans la soirée, tous deux filent au restaurant pour célébrer la nouvelle décennie de monsieur. Et à l'heure du cadeau, avant le dessert, lui commence à gratter 1, 2, 3 tickets gagnants, des petites sommes de quelques euros à chaque fois, raconte le journal. Et dans un scénario à peine croyable, c'est le dernier ticket qui va tout changer. 40 000 €. Non. Le couple reste incrédule. On a cru à une blague, raconte-t-il. Et il leur a fallu relire à plusieurs reprises les règles du jeu pour enfin réaliser une somme rondelette grâce à laquelle le couple va pouvoir emmener ses 2 enfants à Disneyland et au passage solder aussi le crédit de la voiture. Qui a payé le resto alors ? Ah, ça reste à savoir. L'histoire ne le dit pas. En tout cas, l'investissement était bon. 15 € pour 40 000 € au final. C'est-à-dire donc dans le Maine Libre. Merci beaucoup Marion Calais.